Mesdames et messieurs, chers auditeurs, comment allez-vous? Bienvenue sur notre vidéo de ce jour. Nous rentrons, chers amis, dans le mois du Scorpion. Le mois du Scorpion qui est en cet instant, comme vous le voyez à l'écran, défini entre une période qui symbolise le 23 octobre et le 22 novembre. Je sais que ce mois est important parce que le Scorpion est un signe qui connaît le monde émotionnel intime profond. Pour un médium d'avoir un accès à la période temporelle du mois et en plus d'être en affinité par l'arrivée de Neptune dans son signe astrologique, pour moi bien sûr j'entends, est une sorte de méga amplificateur des informations que je peux recevoir. Sachez donc que ce mois très important va être un mois dans lequel il y aura beaucoup de révélations. Énormément d'ailleurs, je dirais, sur les individus qui m'entourent et sur l'environnement. Maintenant, chers amis auditeurs, cher public, le réveil de mes oiseaux se fait à cet instant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais avoir une nouvelle manière de travailler. Essayons, si vous voulez, le passage successif d'affichettes à l'écran, parce que je suis un peu, à cet instant, en train de vouloir essayer quelque chose. Regardez. Vous voyez à l'écran le INI. INI symbolise l'affichette du INI. Je viens de faire ce qui s'appelle une connexion à mon INI et lorsque, en plus dans le mois du Scorpion, en plus dans le signe astrologique Neptune, dans la planète Neptune entre dans mon signe astrologique plutôt, je me vois d'une manière instantanée à avoir des réponses. Regardons un peu les réponses. Mon INI me connecte, plutôt moi je m'y connecte et il me transmet une chose. Vous voyez, il y en a qui se moquent bien de moi, mais ils ont une sorte d'avantage dans le sens où eux voient le monde invisible. Le magicien d'Oz, qui s'appelle plutôt le monsieur de Tédin, qui se fait appeler Oz, est un genre d'homme qui connecte toujours des énergies pour me nuire avec une sorte de certitude de réussir à me nuire. Dans ce monde parallèle dans lequel il se trouve, il a un avantage. Il se fait appeler Oz, et le magicien d'Oz n'est donc pas vraiment une sorte d'énergie qui est vue à sa place. Mais il y en a un autre qui vient à sa place. À chaque fois que ce Oz, disons que dans le village de Teda, pour dire que ça devient un genre de fourmilière à malheureuse odeur nauséabonde, il y aurait comme une sorte de sulfate, de la puanteur, dirais-je. Je ne sais pas, ni d'éclosion de peste, mais on ne peut pas vraiment les calmer parce que cette caserne toute voisine à Faré-Bersviller n'aime pas trop venir à Tédin. Oui, c'est toujours un peu complexe de remuer cette histoire de Audi A3, de Lead Teddy Quattro immatriculé à F657JB, mais comme elle a été démoralisée de sa vie, pour dire détruite, en raison d'un axe de malveillance fait par un ordre venu d'un politicien qui a manœuvré pour qu'une Elsa me fasse passer pour son violeur par un autre que moi, puisque à cet instant j'étais à boire une bonne bière au Vivian's Bar de Metz et que le coupable, certain Anthony, avait également une Audi A3 noire comme la mienne, mais de l'ancien modèle. Ça devient un peu pénible à dire, mais elle est au 13 et dans le garage il n'y a plus rien d'autre qui roule que rien. Bien, vous pouvez regarder par le trou dans la vitre si vous voulez. Après tout, vous pouvez venir visiter et vous verrez que
Certains se sentent intelligents maintenant d'être vus comme des débiles, car ils ont réussi à faire ce qu'ils ont dit et de m'empêcher d'aller nager. Il y a toute une confrérie de fous qui veulent m'empêcher de réussir. Je suis en clair en lutte contre des fous. Moi, le médium, je me disais que d'être en lutte contre des fous est facile, il suffit de les faire interner, et lorsque je me suis projeté dans la facilité d'arriver à cette réussite, je me suis vu dans le conflit. Il y a malheureusement le psychiatre qui, lui, est le commanditaire de ma malveillance, et il se sert de ces malades psychiatriques. En clair, je suis ennuyé par des fous qui sont protégés par le psychiatre. Et ça devient toute une aventure puisque la force de l'ordre ne veut pas m'aider en raison du harcèlement d'État. Le harcèlement d'État qui est orchestré par les Parisiens. Et ceux-là, ne voulant pas de Lorrains qui réussissent mieux que les Parisiens, se sentent maintenant dans le soulagement d'arriver à me nuire sans que eux soient vus, et comme source de nuisance. Mais rappelez-vous quand même que si j'étais plus stupide au bac philosophie, je n'aurais pas été happé de la tornade de ce monsieur Arnaud. De fait, ça devient comme pour dire j'avais qu'à être con à l'épreuve de philo pour ne pas avoir le bac et j'aurais peut-être réussi à être en paix. Totalement impensable au sens de ma pensée normale, puisque je suis moi à me dire en quel honneur devrais-je rater mon examen, puisque mon examen aurait dû m'emmener dans un circuit de psychologie que je n'ai pas malheureusement pu faire. Rappelez-vous bien que je n'ai pas pu accéder à la faculté de la ville de METZ dans la faculté de psychologie. Il y a eu comme une sorte de révélateur dans ceux qui auraient pu payer les études. Ils se sont dit que l'homme qui va étudier la psychologie est un homme normal. Et dans ce circuit de psychologie, d'être vu comme un homme normal va tout simplement leur faire comprendre que je suis moi le harcelé du psychiatre, qui lui est un homme fou, psychopathe, en incapacité d'être dans la fonction de psychiatre. Je suis aux anges de la révélation, chers auditeurs. Je suis en train de me permettre de vous faire comprendre que le survivant des 38 effaçages de mémoire arrive maintenant à se faire comprendre. Comment être dans une sorte de clôture des ennuis que je subis puisque personne ne veut se faire avoir et en plus de cela, ceux qui pourraient faire que ça s'arrête ont décidé de ne pas être autrement qu'aux ordres de ceux qui commanditent pour ne pas être autrement que ceux qui ne peuvent pas aider. Sachez, chers auditeurs, que dans un harcèlement d'État, les gens s'en vont et décident de partir. Ils disent source trop forte d'ennui à faire pour résoudre, en fait. Ils commencent un instant à disjoncter. Vous voyez, ils se réalisent eux-mêmes victimes de leur propre état. Ils se disent que ce n'est pas le pays où il faut être pour réussir, et après ils s'en vont. Voyez, qu'espérer ici? Il n'y a rien. La fin des temps est donc la fin des temps, nous sommes arrivés à la fin des temps, et lorsqu'arrive moi le Ayenai de l'homme que vous entendez, ils se sentent même en joie de se dire que comme je ne peux pas vraiment être aidé et que je suis celui en bas de l'échelle sociale, que personne ne va vouloir me prendre avec lui dans son équipe en raison de ce qui s'appelle l'aspect du non-énergie, de cette énergie de lancer d'énergie. Oui, c'est comme cela parfois. Certains ne veulent pas parce que, eh bien, ils se rendent compte qu'il faut lancer la machine de la mise en route. Maintenant, chers auditeurs, je vais faire un jonglage d'étiquettes. Regardez. Vous voyez, il y a des sous-entendus dans les phrases que je fais. Les fous ont une certaine folie et se croient
dans un scénario. Ils croient que quand je dis de lancer la machine, ils se disent que moi, je me dis à lancer une sorte de juridiction qui doit se mettre en route. Or, ce que j'ai dit, c'est que de l'aspect de ma non-réussite professionnelle déjà vue comme une réussite, certains ne veulent pas s'associer à moi en raison de la manière où je ne suis pas vu comme un réussissant. Ce qui veut dire pourquoi s'associer à quelqu'un qui ne réussit pas, puisque nous, on veut s'associer à quelqu'un qui réussit. Alors, bien entendu, ces sous-entendus sont toujours dans les genres de folie neurologique de mes fous qui me font des ennuis. Et je change maintenant d'étiquette, regardez. Bien, vous voyez à l'écran les initiales du Federal Bureau of Investigation qui se trouve le FBI. Or, dans mon ascension spirituelle, ce que moi j'avais expliqué d'une manière claire était que je suis un agent du FBI. Mais non du Federal Bureau of Investigation. J'ai dit que j'étais un agent du fuck bien intentionné. Je précise, chers auditeurs, que si vous n'avez pas été victime d'un harcèlement d'État, dans la manière où à l'instant où vous vous sentez victime d'un harcèlement d'État, que vous commenciez à réaliser que vous êtes un homme harcelé d'État et que ces gens de quiche qui vous quichent la vie pour dire de vous faire des ennuis qui n'en finissent plus se sentent autorisés alors qu'ils ne le sont pas, je me suis dit être un agent du FBI fuck bien intentionné pour leur dire une chose de la manière métaphorique, ou plutôt philosophique, ou comme vous voulez. Vous voyez, c'est un peu pour leur faire comprendre que je suis celui qui va leur faire regretter d'avoir voulu me faire les ennuis. Comprenez, je suis un agent qui s'appelle un agent du fuck bien intentionné, comme pour dire que j'ai déjà vu que eux étaient mon ennui et qu'ils allaient payer de me faire les ennuis. Vous comprenez, le secret défense est arrivé pour qu'ils ne se fassent pas condamner. Et moi, le meilleur médium au monde, lorsque je dis ce que je dis, eh bien, je me retrouve tout simplement à être très satisfait d'être à cet instant, oui. Et je suis avec un peu la révélation de l'instant. Bien, je continue avec une nouvelle étiquette, regardez. Regardez, je continue avec une nouvelle étiquette. Ici se trouve maintenant comment dirais-je, le connectable de la CIA. Commencez à comprendre, chers auditeurs, qu'il va arriver quelque chose d'incroyable dans ce mois. Vous commencez à comprendre que je suis un médium qui arrive avec une certaine facilité à trouver l'origine de son problème et qui accède avec une certaine facilité aux émotifs profonds des êtres qui l'entourent. Comme pour dire que le signe du Scorpion, dans sa période du mois, se trouve étant la période dont, en plus, l'arrivée de Neptune dans mon signe astrologique comme étant un super amplificateur de ma capacité de détecter les émotions profondes, devenant pour moi comme une sorte de super période. Je suis très efficace à détecter le fondement. Sachez que action égale action, et réflexion en théorie précède action. Si réflexion précède action, détection peut savoir si réflexion est pour moi bonne ou non. C'est comme cela qu'il faut comprendre les choses, chers auditeurs. Vous avez tous une sorte de compréhension de ce que vous faites et parfois vous réfléchissez avant de faire ce que vous faites, puisque vous dites je vais faire ça et ça et ça et ça et ça. Alors, vous réfléchissez et vous vous projetez dans une organisation de votre journée et à chaque instant de votre journée, vous avez dit je fais ça, 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 ça et ça.
Vous avez à cet instant comme une sorte de chronologie de l'action que vous voulez établir, vous, de votre programme. Maintenant, moi, le meilleur médium au monde, je dois dire que tout ce qui s'appelle la logique est vu par Léviathan. Le problème, c'est que si la logique, pour moi, est de devenir un homme qui réussit ma vie, et qu'il n'y a personne d'autre que des fous qui sont autour de moi comme pour dire à jouir de mon inactivité, pourquoi devrais-je aider des fous à me faire des ennuis pour que eux soient vus comme ceux qui sont en activité? Ça devient vraiment incroyable à dire, mais la société pue. Donc, ce qui veut dire que cette société, à cet instant, dans notre époque en 2025, est une sorte de puanteur. Il n'y a plus que des fous. Les fous sont joyeux de la joie, de la hauteur, de se sentir supérieur. Oui, on peut dire cela comme cela, parce qu'ils ne sont même pas heureux. Ils ont une sorte de sensation d'être supérieurs de la fonction qu'ils occupent dans leur fonction professionnelle. C'est un peu comme pour dire qui tu es toi, pour dire je suis un genre de vendeur de glace, et qui tu es toi, je suis un genre de vendeur de Formule 1. Alors, si nous comparons les deux, il se pourrait bien que le vendeur de Formule 1 se sente supérieur à un homme qui vendrait des glaces parce que son métier de vendeur de Formule 1 est vu comme une sorte de profession supérieure à un vendeur de glaces. Et le problème, c'est que l'homme qui vendrait des glaces pourrait être un homme normal, et que l'homme qui vendrait des Formule 1 pourrait être un fou, et que le fou se sentirait supérieur à un homme normal parce qu'il occupe une fonction qui le fait valoriser plus qu'un homme qui vend des glaces. Il y a donc dans ce schéma tout un assemblage de pensées qui conviendrait à étudier. Et c'est pour cette raison que le mois de novembre est important, autant que le mois bien sûr d'octobre, parce que le signe du Scorpion est à cet instant à me révéler des révélations. Je ne vais pas tout révéler après tout. Je peux aussi dire que je vais jouer à faire les explications d'une autre manière. Je vais jouer à un jeu qui s'appelle de vous afficher une nouvelle affichette. Regardez. Vous voyez à l'écran maintenant la signification d'un traducteur, et le traducteur va apparaître maintenant comme une sorte de révélateur. Regardez bien. Le traducteur est une sorte d'énergie qui traduit mon message dans un langage compréhensible par les êtres humains. Bien, bien, bien. Bien, mesdames et messieurs, le traducteur, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran. Il y a à l'écran un traducteur, vous le voyez. Ce traducteur est une sorte de, comme pour dire, vous voyez, qui traduit mes phrases en phrases comprises. Parfois, la problématique du médium que je suis, c'est que j'ai beaucoup parlé en ne connaissant pas la trajectoire de mes médiumnités en raison, eh bien,
en raison d'inconfort, de l'oubli, de manière de devoir être dans la stratégie pour ne pas être celui qui réussit, parfois même, je dirais. Vous voyez, il y en a un qui arrive à comprendre ce que je dis et je le salue. Fabrice Jordan, comment allez-vous, monsieur Suisse, de la Suisse plutôt? Bah écoutez, monsieur Suisse qui est en Suisse, donc Fabrice Jordan, lui, qui étudie le Feng Shui ou le Tao plutôt, se rend compte dans ses publicités qu'il y a des moments où il faut agir et d'autres où il ne faut pas agir. Bon, je comprends tout à fait ce qu'il dit, vous voyez. Il y a des genres de gens qui n'arrêtent pas d'attendre que je me mette à réussir et ils se mettent des genres de super valeurs de m'empêcher de réussir, mais il y a des instants dans la vie où il ne faut pas réussir. Vous voyez, ceux-là croient que je dois réussir. Or, je ne dois pas être celui qui réussit pour les faire avoir eux comme étant ceux qui m'empêchent de réussir. C'est un peu la période dans laquelle je suis. Alors, pour arriver à l'objectif qui est de les faire avoir, comme étant ceux qui se mettent en opposition de ma réussite, c'est bien. Il faut que je sois vu comme un qui n'arrive pas à réussir. Et quand je n'arrive pas à réussir, ils se sentent satisfaits d'arriver à m'empêcher de réussir. Ça devient incroyable, hein. Ça devient incroyable. Vous avez une vie, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Soyez chanceux de ne pas les avoir, tous ceux-là autour de vous, parce que il est tellement facile de réussir sans politicien qu'on devient même ingrat de... Oh, je ne sais pas comment m'exprimer à cet instant, mais certaines fois, il vaut mieux ne pas les avoir dans sa vie pour réussir. Bon. Maintenant, comme la vie n'est pas une vie de réussite à l'aspect visuel, vous voyez, les malades se veulent être au-dessus des gens normaux, ils font des ennuis à des gens qui ne sont pas fous, ils s'amusent à faire ça d'une certaine longueur, avec des stratégies d'assemblage entre eux pour faire une équipe de fous, entre des gens normaux, et ça les amuse, et après ils se sentent heureux d'y arriver. Bon, disons que c'est un peu leur niveau intellectuel qui est à revoir, mais se trouve devant vous donc le traducteur. Et lorsque moi, le médium, je pète les plombs, parce que parfois je pète les plombs aussi intérieurement, je deviens un peu enragé, vous voyez, j'explose de l'intérieur tellement que je suis en train d'exploser. Je ne comprends pas le sujet de la conversation, je ne connais pas la trajectoire, je suis guidé par une sorte de guidance. Il suffirait de dire que je veux ceci, et la médiumnité se ferait vers ceci. Or, pour arriver aujourd'hui à retrouver ce qui m'est arrivé, il fallait que je fasse la guidance de la médiumnité avec les inconforts de toutes ces étapes. Bon. Combien de fois j'ai pestiféré dans mon être intérieur parce que je n'arrivais pas à avancer plus vite ou que je n'arrivais pas à comprendre le sujet que l'on m'annonçait. Ça m'a rendu enragé à tel point que j'ai eu l'idée fabuleuse, avant que les choses soient dites aujourd'hui, bien sûr, de créer un traducteur. Alors certains pourraient se dire comment celui-là a-t-il fait pour créer un traducteur tellement qu'il est con. Mais le problème, ceux qui le disent sont des fous. Et les fous qui se croient intelligents de dire ce qu'ils disent, eh bien, devraient se demander pourquoi ce ne seraient pas eux les cons, tout simplement, puisqu'ils sont déjà sûrs de ne pas être normal. Bon, vous voyez, ça peut aussi être un peu parfois comme ça qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Donc le traducteur est un traducteur. Si par exemple je dis une chose qui s'énerve en moi, et alors là, il n'y a rien qui m'énerve, vous voyez, à cet instant. Mais supposons que je sois en colère de quelque chose et que je dise... Alors, comment faire déjà pour trouver un exemple? Eh bien, je pourrais dire... je pourrais dire... Mais je n'ai pas d'exemple maintenant. Voyez-vous, il va falloir donc encore attendre un peu, chers auditeurs, pour que mon traducteur se mette à traduire ce que je veux. Et là, je sens une énergie en moi qui est la colère, qui s'appelle mais bordel de bordel, comment faire pour avoir de l'argent, du fric, pour pouvoir faire autre chose que de ramper? Vous voyez, ça c'est la phrase que je dis. Si maintenant je me connecte à mon traducteur, il va traduire la phrase, regardez.
Il suffit de demander comment faire pour avoir de l'argent pour être un homme qui n'est plus en bas de l'échelle sociale. Voyez, c'est ça la vérité. Regardez, j'ai compris. Il suffit de demander comment faire pour avoir de l'argent pour être un homme qui n'est plus en bas de l'échelle sociale. Pour répondre à cette question, je vais aller voir mon Ayanaï. Bien, j'entends votre pensée et elle est venue de votre traducteur. Je suis vous dans ce monde parallèle, je suis votre être supérieur, je suis Ayanaï, et pour être un homme qui a de l'argent et ne plus être en bas de l'échelle sociale, vous devez dire que vous êtes le meilleur médium au monde qui est en train de revenir d'un attentat et qui a survécu à 38 effaçages de mémoire avec 4 désynchronisations faites sur votre tête en moins de 9 heures, avec un vol en bande organisée qui vous a volé la prime de la chose que vous savez être l'antivirus MacKeeper, puisqu'ils l'ont volé devant la gendarmerie nationale pour que eux ne se fassent pas avoir d'être ceux qui ont fait cette Elsa avec ce Laurent Kleinens. Bon, disons que s'ils ne comprennent pas, ça devient un vrai problème. Mais si ça ne devient pas trop comme pour être, disons, le démarrage de la rétribution, il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils ont aussi volé tout ce qui est à vous. Ils ont volé l'héritage en raison de l'absence de pouvoir payer les droits de succession pour récupérer le bien acquis par vos parents, qui eux ne veulent pas que vous l'ayez. Parce que le fou qui s'appelle votre père est un homme qui ne veut pas de non-fasciste qui hérite d'un fasciste, donc ça devient pour lui une sorte de quête de l'existence. Il veut vous déshériter puisque vous n'êtes pas fasciste. Et ce problème, qui s'appelle la réalité, devient une sorte de problème pour les Français parce que eux, depuis Paris, utilisent les fascistes en Lorraine pour faire des sélections de réussissants, pour dire qu'ils se permettent d'utiliser des fascistes pour enlever de la réussite des Lorrains qui pourraient être des réussissants si... C'est une phrase simple à comprendre et à cliquer sur votre smartphone où vous faites un genre de résumé sur une intelligence de votre niveau. Et là, chers amis, je me vois moi me dire que ça ne répond pas à ma question. Je dois donc redemander la question. Bien. J'entends votre question, vous l'avez reformulée, et la question s'appelle comment faire pour ne plus avoir d'obstacles à la réussite. C'est ça la question. Comment faire pour ne plus avoir d'obstacles à la réussite? Et autre question, qui aider? Puisque eux qui sont fous ne sont pas à mettre en supériorité. Maintenant, vous avez compris qu'à cet instant est la réalité. Si autour de vous ne sont plus que des fous, que ces fous, en étant aidés, deviennent supérieurs à vous, que vous, de ce fait, devenez un homme qui aide des gens qui ne sont pas aidés, comment faire pour facturer si ceux qui sont aidés ne sont pas ceux qui doivent l'être? Bien, nous avons bien résumé, c'est tout, il n'y a plus rien à comprendre. Vous ne pouvez pas aider des fous parce que les fous, après, se permettent de vous faire à vous des ennuis pour que vous ne soyez pas supérieur à leur niveau social. Comment faire est la question? Eh bien, il faut trouver des gens qui veulent de vous pour être aidés et des gens qui ne sont pas fous. Eh bien, j'entends votre question. Où les trouver? Eh bien, il faut aller dans un autre endroit, là où il n'y a pas de gens fous. J'entends votre question. Comment faire pour y aller puisque vous n'avez pas de voiture et maintenant arrive l'intérêt qu'ils ont mis en place.
Nous sommes maintenant dans un saut quantique. Je suis votre je suis et vous avez oublié une seule chose. Vous avez oublié l'écriteau saut quantique. Mais vous allez mettre la chose que vous venez de penser parce que la porte qui s'appelle la Stargate n'est pas à mettre. Il faut mettre le saut quantique d'un plan à un autre. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit en 2017. Je vous ai dit, lorsque vous jonglerez avec une certaine façon entre les étiquettes, vous arriverez à vous faire comprendre comme un homme qui subit et ce sera pour eux le problème car ils ne pourront plus être ceux qui n'ont pas créé le problème. Bien, vous comprenez, ce monsieur Nicolas Sarkozy est en prison. Maintenant, il se rend compte que si ça se rajoute, ça devient le problème. Et ça, pour ce Emmanuel Macron qui symbolise le président qui a succédé, devient le problème. Et il se sent maintenant peut-être un peu plus inquiété qu'avant en raison de celui-là qui se trouve maintenant en prison parce que ce qui s'appelle la case, que eux ne pouvaient jamais occuper en raison du titre qu'ils occupent, devient possible. Je ne vais pas résumer plus. Vous avez, cher gendarme, l'explicatif de celui que vous savez comme étant celui qui vous a déjà révélé. Il n'y a rien d'autre à révéler. Ils savent que c'est la réalité. Ils ne veulent pas le dire parce qu'ils sont eux. Mais ils savent que vous êtes vous l'évêque. Et le harcèlement que vous subissez devient un harcèlement. Et comme le harcèlement contre un évêque est un genre de choses à ne pas laisser faire, ils se demandent comment vont-ils faire. Si d'aventure le harcèlement est un harcèlement d'État, puisque si harcèlement d'État est, cela veut dire qu'ils sont aux ordres, et s'ils ne doivent pas laisser un harcèlement contre un évêque, puisque vous êtes vous l'évêque, comment vont-ils faire si eux sont ceux qui doivent à la fois être ceux aux ordres et ceux qui sont à cet instant à devoir vous emballer d'une protection de votre hauteur contre des fous qui, eux, ne veulent pas de vous plus haut qu'eux. Et alors, est-ce que j'ai raison? La question se pose. Est-ce que vous avez déjà une indication peut-être de la vérité? Et si oui, sachez que ce monsieur donc, qui se trouve être à cet instant à la voix que vous entendez est un évêque. Il est en connexion avec son Aïe et il vous fait l'explicatif. Il jongle avec les étiquettes et nous avons dit un saut quantique. Et là est la vérité. Si nous commençons à faire des sauts quantiques, celui-là qui s'appelle le monsieur symbolise le chauffeur de bus Joseph va devenir fou parce qu'il a dit qu'il va devenir fou si vous faites des sauts quantiques. Il ne veut pas vous comme un homme. Waouh, celui-là y arrive, on va tous venir chez lui. On veut savoir des choses et après on va pouvoir être plus intelligent. Enfin bon, voyez, ce genre d'avantage on va chez quelqu'un parce qu'il est spécialiste dans un domaine en clair. Donc, celui-là vous voit maintenant comme un genre de problème. Vous voyez, il devient l'homme en face avec son labrador qui devient lui. Celui qui ne veut pas que vous réussissiez mieux que son Renault, qui ne veut pas être vu comme celui qui vous a effacé. Et celle-ci, sa femme, ne veut pas être celle qui doit dire qu'elle a vu lui vous effacer. Bon, ça devient un genre de correct calibrage de la réalité. Mais, pause. Bien, bonjour CIA, ici l'évêque Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je dois vous demander s'il est possible d'avoir une sorte d'avis sur la vidéo que j'ai faite en raison de l'importance qu'elle a projetée dans ma journée. Il y en a une qui s'appelle Canalisation de l'extraterrestre Roswell. Canalisation, j'ai le nez bouché et j'ai les glaires. Et je suis avec un chat sur l'abdomen. Et je suis avec mal de dos. Et je suis en train de me dire aujourd'hui, pas piscine, pas sortie, pas piscine, pas Thermopolis, et comme cela, que dalle. Autrement, rien d'autre que centre commercial Best. Table ADN en face de la chaise longue.
Donc, si rien n'est rien, tous les jours rien devient de trop. Mais, comme vous avez compris le projet que cela ont, ça devient pour eux la dernière trajectoire qu'ils ont à faire. Ils se sentent être des héros de la victoire et après ils seront dans l'apocalypse. Ils savent qu'ils ont vu la fin du monde et ils savent que la fin du monde va arriver lorsque j'aurai un berger allemand. Vous comprenez, je dois avoir un chien, même si vous, aux États-Unis, vous savez que comment dirais-je, que ce chien a une sorte de présence qui est dans le monde parallèle, que les choses soient bien comprises, comme une sorte de présence bienveillante en raison de l'assemblage de ce qui s'appelle le maître et le chien. Je dois acquérir un berger allemand et je dois me dire que ceux-là qui ont un labrador et qui se plaignent que je vais avoir un berger allemand, qui sont en cet instant malades, se sentent en droit d'être ceux qui guident ma vie comme s'ils étaient eux, depuis leur 53A rue principale, en droit de me faire des emmerdements jusqu'à leur mort. Il faut comprendre une chose, leur vie ne m'intéresse pas, je ne suis pas dans la leur. Ma vie n'est pas la leur, ils doivent ne pas s'intéresser à ma vie. Malheureusement, lorsque je décide d'acquérir un berger allemand, ils s'estiment en droit de m'en empêcher. Ils se sentent d'un seul coup comme des genres de on a nous un labrador et on ne veut pas être au contact de la promenade avec un homme qui est un berger allemand parce qu'on n'aime pas cette sensation. Eh bien, que voulez-vous que je leur dise? Je ne suis pas moi celui qui ne doit pas acquérir un berger allemand pour que celui-là se sente bien dans sa tête de ne pas subir l'inconfort de se sentir dans un genre de traumatisme de la déstabilisation s'il se retrouve dans la réalité avec un vis-à-vis d'une espèce animalière qui lui fait perdre sa stabilité. Je suis donc au regret de devoir demander s'il y a un mode d'emploi pour vivre sans être emmerdé. Et d'aventure, si les emmerdeurs se sentent les emmerdants, serait-il possible que le psychiatre se fasse savoir parce que ce camp de psychiatre, pour dire ce monsieur psychiatre, est à peu près jouisseur d'avoir placé ce Jean-Paul, puisqu'il a dit ouvertement en 2017 qu'il allait me faire des ennuis avec ses malades psychiatriques, et il a programmé sa malveillance. Il l'a dit sur une porte d'ascension, et il l'a dit d'une certaine manière comme si c'était inévitable. Bon. Bien, vous comprenez, je deviens un homme simple à comprendre. Je suis en train de me dire que tous ces ennuyants se font un genre de défilé successif qui se relaie sans fin dans la durée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que sinon je vais prendre le traducteur. Regardez, je vais prendre mon traducteur. Je suis le traducteur, nous avons des ennuyants qui sont malades mentales, ou plutôt malades mentaux. Ils sont axés par leur psychiatre qui leur a donné l'ordre. L'ordre leur a été donné de nous faire des adversités, ou plutôt des obstacles à la réussite, ou des obstructions à la réussite, et avec un soutien de leur psychiatre pour qu'ils se sentent en capacité d'arriver à faire l'obstruction à la réussite. Comprenez que ceux qui sont malades psychiatriques, qui sont donc des malades mentaux, se sentent dans une sorte de mission de nous empêcher de réussir notre vie avec une protection qui vient du psychiatre en même temps qu'une non-volonté d'agir des forces de l'ordre puisqu'ils sont eux aux ordres des politiciens qui commanditent le harcèlement d'État. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, je suis le traducteur. Vous voyez, ça devient simple à comprendre.
n'y a rien d'autre à comprendre, vous avez tout compris. Bien, mesdames et messieurs, comme il n'y a plus rien à comprendre et que vous avez tout compris, je vais donc devoir vous laisser vous dire, si c'est l'heure bien sûr, de vous souhaiter une bonne journée, un agréable week-end pour ceux qui reviendraient avant la fin du week-end, donc à la prochaine fois pour la prochaine vidéo, et d'ici là, que chacun se porte pour le mieux qu'il peut, avec sa manière de comprendre ce qui s'appelle ce que je viens de dire, sans... Et vous aurez compris que c'est ça la réalité.